Et si, demain, traverser l'Algérie d'est en ouest ne prenait plus que quelques heures? Et si un train devenait le symbole silencieux mais puissant d'une transformation profonde du pays? Aujourd'hui, sur Afrévision, nous allons nous pencher sur un projet qui fait rêver, qui fait débattre et qui pourrait marquer un tournant historique, le TGV algérien. Un projet de transport, oui, mais surtout un projet de société, un projet de vision, un projet d'avenir à l'horizon 2030. L'Algérie est un pays immense, le plus vaste d'Afrique. Un territoire aux distances longues, parfois contraignantes, où la mobilité a toujours été un enjeu central. Depuis des décennies, les routes absorbent l'essentiel des déplacements. Elles relient les villes, transportent les marchandises, les travailleurs, les familles. Mais elles sont aussi synonymes de congestion, d'accidents, de fatigue, de pollution et de coûts élevés. Voyager aujourd'hui entre Alger et Oran, Alger et Constantine, ou entre plusieurs grands pôles économiques peut facilement prendre 5, 6, parfois 7 heures. Pour les travailleurs, les entrepreneurs, les étudiants ou les familles, cela représente une perte de temps considérable. Pour l'économie nationale, cela signifie une circulation ralentie des talents, des idées et des opportunités. C'est dans ce contexte que l'idée d'un réseau ferroviaire rapide s'est imposée progressivement. Pas comme un luxe, mais comme une nécessité stratégique. Le TGV algérien n'est pas né d'un simple effet d'annonce. Il s'inscrit dans une réflexion plus large sur la modernisation du pays, sur la diversification économique et sur l'amélioration concrète du quotidien des citoyens. Sur Afrévision, il est important de le rappeler, le terme TGV algérien ne signifie pas forcément une copie exacte du modèle français. Il désigne plutôt une ambition claire. Des lignes ferroviaires modernes, performantes, capables d'accueillir des trains rapides, sûrs et confortables, adaptés aux réalités locales. La vitesse est un élément clé, mais elle n'est pas le seul. La régularité, la fiabilité, la sécurité et l'accessibilité sont tout aussi essentielles. L'un des axes les plus emblématiques de cette ambition est la liaison entre Alger et Oran. Cet axe concentre une grande partie de la population, de l'activité industrielle, du commerce et des échanges. Réduire drastiquement le temps de trajet entre ces deux villes changerait profondément les habitudes de déplacement. Un voyage qui pourrait se faire en environ 2 heures transformerait la relation entre ces deux pôles majeurs. Imaginez un cadre vivant à Oran et travaillant à Alger. Imaginez des entrepreneurs capables de faire l'aller-retour dans la journée. Imaginez des étudiants, des touristes, des familles se déplaçant rapidement, sans stress, sans fatigue excessive. Ce n'est pas seulement un gain de temps, c'est un gain de qualité de vie. La liaison entre Alger et Constantine est tout aussi stratégique. Elle permettrait de renforcer l'intégration de l'Est du pays, de faciliter les investissements et de réduire les disparités régionales. Trop souvent, certaines régions restent à l'écart des grands flux économiques. Un réseau ferroviaire rapide peut jouer un rôle décisif dans le rééquilibrage territorial. À plus long terme, des extensions vers les hauts plateaux et certaines zones du sud sont envisagées. Ces régions, riches en potentiel humain et économique, souffrent parfois d'isolement relatif. Les connecter efficacement aux grands centres urbains pourrait accélérer leur développement, attirer des projets industriels et créer de nouvelles dynamiques locales. Mais le TGV algérien ne se limite pas à des rails et à des trains. C'est avant tout un levier économique majeur. La construction d'un tel réseau mobilise des milliers de travailleurs. Ingénieurs, techniciens, ouvriers, conducteurs, spécialistes en signalisation, en énergie, en sécurité. Chaque chantier devient un pôle d'activité. À cela s'ajoutent les emplois indirects. Les gares deviennent des centres de vie. Elles attirent des commerces, des hôtels, des services. Le tourisme bénéficie d'un accès plus rapide et plus confortable. Les entreprises gagnent en efficacité logistique. L'économie dans son ensemble devient plus fluide. Sur Afrévision, nous insistons souvent sur une vérité simple mais fondamentale. Les grandes infrastructures ont toujours été un moteur de développement pour les nations qui osent investir. Les pays qui ont misé sur le ferroviaire rapide ont vu leur productivité augmenter, leurs régions se rapprocher et leur attractivité internationale se renforcer. L'impact social est tout aussi important. Un réseau de transport moderne, c'est plus d'égalité dans l'accès aux opportunités. C'est la possibilité pour un jeune de se former loin de chez lui sans être coupé de sa famille. C'est la possibilité pour un travailleur de réduire son temps de trajet quotidien. C'est aussi une meilleure sécurité routière. Les accidents de la route restent un problème majeur. Le train, par sa nature, est l'un des moyens de transport les plus sûrs.
chaque passager transporté par le rail est potentiellement une voiture de moins sur les routes. Et derrière ces chiffres, ce sont des vies humaines préservées. L'environnement est également au cœur des enjeux. Le transport ferroviaire est beaucoup moins polluant que le transport routier ou aérien. À l'heure où le monde entier fait face aux défis du changement climatique, investir dans le rail, c'est faire un choix responsable. Réduire les émissions de CO2, limiter la consommation de carburant et encourager les transports collectifs sont des objectifs essentiels pour l'avenir. Bien entendu, un projet de cette ampleur n'est pas sans obstacle. Le financement est l'un des défis majeurs. Construire et moderniser des lignes ferroviaires rapides nécessite des investissements considérables. Cela implique des choix budgétaires, des partenariats, parfois des coopérations internationales. La formation du personnel, la maintenance des infrastructures et la gestion à long terme sont également des enjeux cruciaux. Il faut aussi prendre en compte les contraintes géographiques et climatiques. L'Algérie présente des landscapes variés, des zones montagneuses, des régions désertiques, des conditions climatiques parfois extrêmes. Concevoir des infrastructures capables de résister au temps et aux conditions locales demande une expertise pointue et une planification rigoureuse. C'est pourquoi il est important d'adopter une approche réaliste. Le TGV algérien n'est pas un projet qui se réalise du jour au lendemain. Il avance par étapes. Certaines lignes sont déjà en cours de modernisation, d'autres sont à l'étude. L'horizon 2030 représente une ambition forte, mais il s'inscrit dans une trajectoire à long terme. Sur Afrivision, nous pensons que l'essentiel réside dans la cohérence de la vision. Un projet de cette envergure doit s'intégrer dans une stratégie globale de développement, urbanisme, industrie, énergie, formation, innovation. Le transport n'est jamais isolé, il structure tout le reste. Le TGV algérien est aussi une question d'image. Une image interne d'abord, celle d'un pays qui croit en lui, qui investit dans l'avenir de sa jeunesse, qui prépare les prochaines décennies. Mais aussi une image externe, celle d'un pays moderne, capable de porter des projets ambitieux, attractifs pour les investisseurs et les partenaires internationaux. Un train à grande vitesse n'est pas qu'un moyen de transport, c'est un message. Un message qui dit que le pays avance, qu'il se projette, qu'il ne se contente pas du présent, mais prépare l'avenir. Dans de nombreux pays, le rail rapide est devenu un symbole de modernité et de confiance collective. La véritable question n'est donc pas seulement de savoir si le TGV algérien verra le jour, mais comment il transformera le quotidien des Algériens, comment il rapprochera les régions, comment il facilitera les échanges, comment il participera à la construction d'une économie plus dynamique et plus inclusive. Sur Afrivision, notre rôle est d'analyser, d'expliquer et de donner du contexte. Le TGV algérien n'est ni un rêve naïf, ni une promesse magique. C'est un projet complexe, exigeant, mais porteur d'un potentiel immense. Un projet qui, s'il est mené avec rigueur et vision, peut réellement changer le visage du pays. Relier les villes, relier les régions, relier les générations. Voilà ce que pourrait symboliser ce train. Non pas seulement un gain de vitesse, mais un gain de perspective. Un pas vers une Algérie plus connectée, plus équilibrée et plus tournée vers l'avenir. Et vous, pensez-vous que le TGV algérien peut devenir l'un des piliers du développement national d'ici 2030 ? Pensez-vous que le rail peut redéfinir la mobilité et l'économie du pays ? Partagez votre avis en commentaire et continuez à soutenir Afrivision, la chaîne qui décrypte les grands projets et les grandes transformations de l'Afrique d'aujourd'hui et de demain.